Durant cette marche, il y aura des blocages. Durant cette marche, il y aura des persécutions. la marche vers Canaan. la marche vers. Oh, durant cette marche, il y a des flots. Et durant cette marche, il y a des. Oh, En présence de ta majesté. Pour toujours ton amour m'a changé. Toujours ton amour m'a changé. En présence de ta majesté. Majesté, encore une fois, majesté. Majesté, je me prosterne devant toi. Donnez une fois l'acclamation à sa majesté, le Très-Haut. Veuillez vous rasseoir pour un instant. Avant que je ne prêche, je voudrais vous préciser quelque chose de très important. La prédication n'est pas le meilleur moment du culte. Je reprends. La prédication n'est pas le meilleur moment du culte. Beaucoup de personnes viennent juste à l'église pour écouter. La prédication n'est pas le meilleur moment du culte. Le culte rendu à Dieu, c'est quand nous l'adorons. Le culte rendu à Dieu, c'est quand nous le louons. C'est en cela qu'on rend culte à Dieu. Dis-moi bien amen. Et maintenant, quand on lui a rendu culte, lui maintenant il parle. Vous m'écoutez ce matin? J'étais en haut puis je regardais des gens qui sont assis. Pendant qu'on chante, ils sont assis. Il y en a qui manipulent leur portable. Pendant qu'on chante la louange de Dieu, il y en a qui sont assis. Et puis il y en a, et c'est assis comme un spectacle. Et puis, pendant qu'on est venu pour rendre culte à Dieu, il y avait des gens qui causent. Le culte passe, et puis eux, ils causent. Eux, ils parlent à leurs camarades. Ils sont en train de causer. Oh, c'est pas ce pourquoi je pense que tu as quitté ta maison. Si c'est causé, reste dehors. Si c'est causé, c'est pas ici. Dis-moi bien amen. Si c'est un spectacle, c'est pas ici. Il y a le lieu de spectacle. Là, on dit c'est un spectacle. Et même quand on dit c'est spectacle, les gens qui vont pour spectacle même dansent. À plus forte raison pour un lieu qui est décrété comme le lieu d'adoration du Dieu très haut. Mesdames et messieurs, si nous voulons vivre Dieu comme il se doit, il faut que nous changions notre façon d'adorer Dieu. Dis-moi bien amen. Si nous voulons Dieu dans notre vie, voir Dieu tel qu'il est, voir Dieu à l'œuvre, il faut changer sa façon d'adorer Dieu. Malheureusement, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on a pris une sale habitude. J'ai prêché tout à l'heure. Mais on a pris une sale habitude. On vient à l'église, on est assis, on croise nos pieds, on regarde le groupe musical faire le spectacle. On entend. Si le chant nous plaît un peu, on s'élève. S'il ne nous plaît pas, on s'assoit. On cause à son voisin. On manipule son portable. Pendant qu'on est en train de chanter pour Dieu, on prend nos portables. Et puis on est là, on regarde. On regarde quoi là-bas? On est ici par formalisme, pour une formalité. On est ici comme si c'est de coutume. On est ici sans comprendre l'importance pour laquelle on est ici. C'est pourquoi est-ce qu'on a quitté la maison pour venir ici. C'est pourquoi on a quitté son lieu, son lit, sa maison pour venir dans ce lieu. On ne comprend pas la différence entre notre maison, entre ce qu'on fait à la maison et ce qu'on a à faire quand on est dans la présence du Dieu très haut. Mets ta main sur quelqu'un, il faut que ça change. Dis-lui ça avec conviction, il faut que ça change. Répète-lui ça, il faut que ça change. On rend gloire à Dieu. Quand on quitte nos maisons, qu'on arrive ici, il n'y a plus quelqu'un qui est important que Dieu.
Quand on est dans cette maison, il n'y a pas quelque chose de plus grand à entendre que de donner à Dieu la louange, l'adoration qui lui est due. Dieu a son rang de Dieu. Oh, dis-moi bien amen. Tellement on est habitué à Dieu. Tellement on est habitué à Dieu. C'est nos camarades. On vient à l'église, on cause, on rit, on mange. Il y en a, ils prennent les manger, ils viennent s'asseoir à l'église et puis ils mangent. Oh, faites votre truc là. Je prie que, en ce temps d'indépendance que nous sommes en train de prôner tant, que cela apporte un changement de mentalité. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Tu n'entendras pas la musique avant de danser. Tu n'entendras pas qu'il chante ce que tu aimes avant de danser. Tu ne danses pas parce que tu entends, mais tu danses pour ce qu'il est pour toi. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne danses pas parce que tu entends, mais tu danses pour ce qu'il est pour toi. Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Je m'en fous de ce que j'entends. Ce que j'entends n'influence pas ce qu'il est pour moi. Il est et il est. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Ce matin, je veux que vous sachiez une des choses qui importe Dieu. C'est de voir un peuple le louer, l'adorer, le célébrer à sa dimension de Dieu. Lève-toi avec moi encore une fois et acclame Dieu avec moi, pardon. Maintenant, vous savez une chose. Quand on parle, comme on entend. Dimanche prochain, on vient, on reprend la même chose. Quand on vient, on parle, on entend, on a entendu. Dimanche prochain, on vient, on fait la même chose. Que Dieu nous délivre de cet esclavage. Dis-moi bien amen. C'est pourquoi on est venu prier ici pendant 3 jours. Toi, tu n'es pas venu. Que Dieu nous délivre de cette forme d'esclavage-là. Et qu'on ne soit pas seulement des auditeurs. Encore plus des auditeurs oublieux. Mais que puissions être des auditeurs qui pratiquons ce que nous entendons. Pour que ce que la parole contient transforme. Quand tu ne pratiques pas la parole, tu ne subis pas ce que la parole fait des hommes. La parole a le pouvoir de transformer. Je ne suis pas en train de prêcher encore, donc mes gars, laissez-moi mes 40 minutes. Ça, c'est préliminaire. Ne touchez pas, ramenez mes 40 minutes d'abord. J'ai changé de parler aux gens. La parole que nous écoutons a l'onction de transformer. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour transformer quelqu'un. Mais pourquoi est-ce que depuis longtemps les gens ne sont pas transformés? Parce qu'ils n'obéissent pas, ils ne pratiquent pas. Si tu ne pratiques pas, tu connais, tu as la connaissance, mais si tu ne pratiques pas, tu ne vas pas vivre ce que la parole donne aux gens. Mets ta main sur quelqu'un, dis, pratique la parole, dis-lui ça. Il t'a pas entendu. Il t'a pas entendu. Nous ne voulons pas remplir la salle de personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est pas concours de remplir la salle. Dis-moi bien amen. C'est pas concours de remplir quoi? La salle. Avoir une foule, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais nous voulons des disciples. Dis avec moi, disciples. Matures et accomplis. Encore une fois, disciples. Matures et accomplis. Encore une fois, disciples. Matures et accomplis. Et le disciple, il pratique. Le disciple, il obéit. Le disciple, il fait ce qu'on lui dit de faire. Pour vivre exactement ce que Dieu veut qu'il soit. Que cela soit votre partage. Voilà votre cadeau d'indépendance. Bonne fête d'indépendance. Que tu vis ça, tu auras la véritable indépendance. Que Dieu vous bénisse. Donc, pardonnez, quand vous venez, quand vous entrez ici, là, votre adoration ne dépend pas du groupe musical. Votre louange à Dieu ne dépend pas du groupe musical. Ça dépend de quoi? De ce que Dieu est pour vous. Je reprends. Votre louange, votre adoration ne dépend pas de quoi? Du groupe musical. Ça dépend de qui? De ce que Dieu est. Ce que Dieu quoi? Est. C'est même pas ce qu'il fait. Ce qu'il quoi? Il est. Et c'est à cause de ça que je l'adore. C'est à cause de ça que je le loue. Ensuite, il va lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour moi. J'ai dit merci parce que tu as fait ça. Je vais lui rendre grâce pour ça.
Je vais être reconnaissant de ses bienfaits. Mais si je suis ici pour ce qu'il est pour moi. Qui sait que Dieu est quelque chose pour lui? Enfin, quelqu'un pour lui. Enfin, bon, toi qui n'as pas de parents, Dieu est ton parent. Dis-moi bien amen. Toi qui n'as pas d'avocat, Dieu est ton avocat. Dis-moi bien amen. Toi qui n'as pas quelqu'un devant de toi, Dieu est tout pour toi. Oh, dis-moi bien amen. Je pensais que tu as été élevé pour acclamer le Seigneur pour ce que je viens de dire concernant le Seigneur. Veuillez vous rasseoir. C'est cela que nous sommes en train de nous conduire vers le fait de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Et pour ce faire, nous avons depuis longtemps partagé ce genre de Dieu que nous savons, le Dieu qui peut sauver, qui peut nous sauver nous et nos familles, qui peut nous sauver nous et nos maisons. Et dimanche passé, nous avons vu un exemple particulier de comment est-ce que Dieu peut sauver les gens. Comment est-ce que Dieu peut sauver une famille. On a pris ça à partir d'une illustration qui semble ne pas être quelque chose d'extra, mais qui à la vérité renferme beaucoup d'enseignements et qui nous montre comment est-ce que Dieu peut nous sauver. Matthieu, le chapitre 21. Matthieu 21. S'il vous plaît, mon écran. Matthieu, chapitre 21. La Bible déclare, à partir du verset 1, quand ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, Matthieu 21, vers la montagne des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples, leur disant, allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les enverra. Et tout cela arriva afin que fût accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Vous savez, quand j'ai commencé à relire tout à l'heure le passage, j'ai vu que Jésus a dit à ses disciples, il y a 2 animaux qui sont là-bas. Il y a une ânesse et puis il y a son petit. Allez-y, détachez seulement la maman et puis laissez le petit là-bas. C'est ça? Bon, allez-y, la maman a déjà vécu. Donc prenez-moi le petit et amenez-moi le petit. C'est ça? Dieu a dit, Jésus a dit, détachez-les. Et puis, la Bible déclare que ils sont allés et ils ont fait exactement pour accomplir une prophétie depuis des siècles par la bouche de Zacharie qui disait, voici, fille de Sion, ton roi vient à toi. Débonnaire et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Dimanche passé, continuons s'il vous plaît, continuons la lecture, merci, continuons la lecture. Allons-y. Et les disciples s'en étant allés et ayant fait comme Jésus leur avait ordonné, l'ânesse et l'ânon, et mis leurs vêtements dessus. Et il s'y assit. Et une immense foule étendit ses vêtements sur le chemin. Et d'autres coupaient des rameaux, des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les foules
qui allaient devant lui et celles qui suivaient criaient, disant, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et comme il est entré dans la ville, Jérusalem, toute la ville fut émue, disant, mais qui est celui-ci? Et les fous disaient, celui-ci est Jésus, le prophète qui est de Nazareth de Galilée. Acclamons la parole du Seigneur. Cette histoire est riche d'enseignements, mais c'est surtout sa portée prophétique que nous avons utilisée la dernière fois. Nous avons utilisé la portée prophétique de cette parole qui disait que c'est Zacharie qui, depuis longtemps, un siècle, des siècles plus tôt, avait déclaré prophétiquement qu'un jour, Jérusalem verrait l'arrivée d'un roi, son roi, mais qui est monté sur une ânesse, non sur un cheval, mais il est monté sur une ânesse et sur un ânon. Et dimanche passé, je vous ai expliqué comment cela était très important. Parce que dans la théologie chrétienne, un animal qui est attaché et qui est détaché, ça symbolise historiquement la libération des peuples ou l'accès à un service sacré pour Dieu. Donc, le message de ce récit est simple. Quand on écoute ce récit, c'est vrai qu'on est en train de détacher une ânesse et son petit, mais ça veut dire que toute l'humanité, toutes les générations vont vivre une situation, vont vivre un bonheur, vont vivre quelque chose d'inexprimable. La fin de la captivité par rapport au péché. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Parce que l'humanité tout entière croupit et est emprisonnée par le péché. L'humanité tout entière est enchaînée par le péché. Enchaînée par l'ignorance, enchaînée par un certain formalisme religieux. Mais cela devait prendre fin. L'humanité devait connaître la délivrance spirituelle définitive pour être consacrée à Dieu. Donc c'est le message que cette histoire qu'on vient de lire là montre. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. C'est pourquoi détacher ces animaux retenus captifs avait un sens et devait être relaté dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste pour raconter une histoire, mais c'est pour donner une portée prophétique de l'action de Jésus-Christ, venu pour rendre libre l'humanité, venu pour délivrer l'humanité enchaînée par le péché, enchaînée par le fait de choisir de vivre comme on veut, délivrer l'humanité pour cela. Et ce message est très important parce que la vérité, il touche toutes les générations. Toutes les générations, celles passées, celles à venir, connaissent par l'action du Christ la délivrance vis-à-vis du péché. Si tu crois que c'est possible pour toi aussi en notre génération, acclame-lui avec moi. Acclame encore Dieu avec moi, pardon. Donc cette histoire qu'on écoute, ce n'est pas une histoire qui est passée juste, mais l'histoire qu'on écoute a son importance pour nous aujourd'hui aussi. Dis-moi bien Amen. Donc on n'est pas juste en train de raconter l'histoire de Jésus qui est monté sur ânesse et puis qui est parti à Jérusalem. Non. Mais ce qu'on fait, on est en train de montrer combien de fois que l'humanité tout entière, tout son salut, et prophétiquement, et l'action qui se mène, celui qui comprend le message spirituellement comprend que waouh, que Dieu nous aide à saisir le mystère de notre salut. Dis-moi bien Amen. Mais dimanche passé, nous avons profité pour mettre l'accent
sur une double image. La première, c'est qu'on l'a dit, la mère, la nièce qui est la mère, et son petit, l'anneau, eux deux, tous les deux, étaient sous le même joug. Il n'y a pas joug pour la mère, et puis joug pour le petit. Il n'y a pas corde pour la mère, puis corde pour le petit. Non, c'est le même joug. Et nous avons dit que le fait que ce soit la mère et puis l'enfant peut symboliser une famille. Dis-moi bien amen. Ce qui découle, celles qui donnent naissance et ceux qui sont issus de celles qui donnent naissance. Donc, une famille. Donc, il se peut que toute une famille soit enchaînée par le même joug. Toute une famille peut être empêchée de réaliser sa destinée divine, prophétique. La mère est attachée, incapable d'accomplir ce pourquoi elle est en tant qu'ânesse. Ses enfants, eux aussi, son enfant, lui aussi, est empêché de devenir ce qu'il doit être en tant qu'anon. Toute une famille, donc, en captivité, enchaînée par le même joug, empêchée de réaliser sa destinée divine, sa destinée prophétique. Aujourd'hui, cela peut être le cas dans nos familles. Des familles peut-être enchaînées sur le joug du péché, sur le joug de l'ignorance, sur le joug d'un certain formalisme. Comme mon père est comme ça. Ah, c'est pourquoi nous on est dedans. Un formalisme religieux. Que Dieu nous en délivre. Mais l'action de détacher ordonnée par Jésus démontre donc, comme je l'ai dit, une délivrance spirituelle, définitive, accordée à toute famille. C'est possible d'avoir toute sa famille être délivrée. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est possible d'avoir toute une famille être déchaînée, être délivrée de toute forme de joug, et particulièrement du joug du péché. C'est possible. Qui croit que c'est possible? Qui croit que c'est possible? Dis avec moi. Encore une fois, dis et que ce yé exprime le fait que tu crois que toute ta famille peut être sauvée pour Jésus. Oui, c'est possible. Et c'est ce qui s'est passé. Le pardon des péchés peut être accordé à toute une famille. D'ailleurs, quand Dieu te sauve, c'est le message que, donc, il veut sauver mes parents. Il veut sauver mes frères et sœurs. Il veut sauver mes tantes, parce qu'en Afrique, la famille est très élargie. Donc, tous ceux qui rentrent dans le cercle de notre famille, ils peuvent être sauvés. Dis amen avec moi. Il peut sauver celui qui t'a élevé. Là où tu es allé à l'école. Celui qui t'a adopté, il peut le sauver. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Il peut sauver celui qui t'emploie, celui qui te prend et qui fait de toi comme membre de sa famille. Il peut le sauver. Donc quand il t'a sauvé, vois tout ça. Ne vois pas ta vie seule. Ne vois pas ce qui te concerne seul. Mais vois tout ça autour de toi. C'est là où Dieu veut étendre son salut. Ils peuvent être touchés au nom de Jésus-Christ. C'est la volonté du Seigneur. Dis avec ma Père, je crois que tu veux sauver tous les membres de ma famille. Dis-moi ça avec conviction. Père, je crois que tu veux sauver tous les membres de ma famille. Que Dieu entende et exauce ta prière au nom de Jésus-Christ. Dis-moi encore amen. As-tu un enfant qui continue d'être brigand? As-tu un enfant qui continue à ne pas être comme il se doit? Un enfant qui n'obéit pas à quoi que ce soit? Un enfant qui court, tu l'as mis au monde pas pour qu'il devienne quelque chose d'autre. Et puis malheureusement tu le vois être comme ça. Je prie que tu confesses ça sur lui jusqu'à ce que tu le vois être transformé. J'ai pas entendu ton amen. Un enfant qui ne veut pas obéir parce que les enfants de maintenant aiment prendre leur voix. Mais crois avec moi que si Dieu m'a sauvé, moi son père, moi sa mère, si Dieu m'a sauvé, moi sa tante, moi son oncle, c'est pour que finalement lui aussi soit sauvé. Et je confesse et je déclare qu'il sera sauvé.
Et je ne me tairai point. J'irai toujours devant la face du Seigneur jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Que cela soit ton pari au nom de Jésus-Christ. Oh, dis-moi bien amen. Et que ta joie soit parfaite. Tu ne peux pas être heureux quand toi tu es en train de servir Dieu ici. Et puis ton enfant est en train de devenir autre chose. Tu ne peux pas être heureux quand toi tu es en train de servir Dieu ici. Et puis ton frère ou ta soeur est embobiné dans une situation. Tu ne peux pas être heureux, à moins que tu sois sorcier. Enfin, un sorcier qui dit les chrétiens, quoi. Sinon, tu ne peux pas être heureux quand ce qui est de toi, ce qui a lien avec toi, vit autre chose. Parce qu'il est doux. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble où? En Jésus. Dis-moi bien amen. Sinon, il n'est pas heureux pour des frères et des sœurs de retour autour d'une table de vin ou boire. Ça, c'est pas ça qui est la question. Je reprends. Il n'est pas heureux de voir son frère et sa sœur se retrouver, tout le monde, toute ta famille est réunie en enfer. On va pas dire, il est heureux. Il est doux pour des frères de se retrouver ensemble en enfer. Est-ce que c'est doux? Donc, quand on dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est demeurer ensemble dans la présence de Dieu très haut. Il est bon quand tu as ton frère, ta soeur, tes parents qui adorent Dieu avec toi. Il n'y a rien d'aussi beau, il n'y a rien d'aussi joli, d'aussi agréable que de les voir. Dis-moi bien amen. C'est pourquoi rends ta joie parfaite en faisant tout ce qui est de ton pouvoir, toi. En faisant tout, en priant, en intercédant pour eux, pour qu'ils soient tous à Jésus et que ta joie soit parfaite. Oh, dis-moi bien amen. C'est pas parce que l'enfant t'envoie l'argent que tu dois être heureux. C'est pas parce qu'il va faire tout ce qu'il veut puis il t'envoie l'argent. Donc comme tu as l'argent, tu es heureux. Non. Tu dois être heureux quand tu le vois en train d'adorer Dieu comme toi. Tu dois être heureux quand tu le vois en train de prier Dieu comme toi tu le fais. Si tu le fais, dis-moi bien amen. Tu dois être heureux quand tu vois l'enfant dimanche matin il dit, maman, allons à l'église. Papa, allons à l'église. Tu dois être heureux. Tu peux être heureux quand dimanche matin tu viens à l'église et l'enfant est couché. Alors moi, je ne vais pas à l'église. Tu peux être heureux quand toi tu arrives. Tu écoutes un message, ton cœur est enjaillé. Tu pleures quand tu es fatigué. Tu entends, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Jésus. Et tu pleures. Et il est tout pour toi. Mais ton enfant, lui, il vit comme il veut. Tu ne peux pas être vraiment heureux pour ça. Ce matin, mon message, c'est d'appeler quelqu'un à dire qu'il doit tout faire pour que sa famille viennent dans le Seigneur. C'est l'un des messages qu'on reçoit de cette histoire, de ce que Dieu délivre à la fois l'ânon et aussi sa mère, l'ânesse. Si tu veux que cela soit ainsi pour tes parents, pour ta famille, lève tes mains avec moi, Seigneur, accorde la délivrance à tous les membres de ma famille. Seigneur, en ce temps d'indépendance, je prie, oh Dieu, étends ta grâce sur les membres de ma famille. Donne-leur, Seigneur, de venir à toi, de te connaître, de goûter et de voir combien il est bon, il est doux de te servir. Je compte sur ta fidélité. Il y a des gens qui ne répètent pas. Je compte sur ton amour. Je compte sur ta miséricorde. Merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, acclame-le avec moi s'il te plaît. Mais ce matin, je veux qu'on regarde de près la délivrance véritable de cette ânesse et de l'ânon. Et puis, si on a du temps, si on n'a pas du temps, on fera la prochaine fois la suite
de leur délivrance. Donc je veux qu'on examine de près la délivrance qui a été accordée à l'ânesse et à son petit. Et comme je le dis, si on a le temps, on touchera la suite de leur vie. Quand ils ont été délivrés, quelle a été la suite? On verra ça. Si on a du temps. Si on n'a pas du temps, on fera ça la prochaine fois. Alors pour ce faire, je vous ramène encore à cette déclaration de Jésus-Christ qui disait, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera partir dans certaines versions. Et aussitôt, il les enverra dans d'autres versions. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Et cette phrase qu'il entendra, le Seigneur en a besoin, est suffisante. À l'instant, aussitôt, quand il va entendre le Seigneur en a besoin, il va libérer. Dis-moi bien amen. Quand vous réalisez, vous voyez, donc, il n'y a aucune contestation qui serait possible à l'ordre du Seigneur. Il n'y a aucune contestation possible, aucune résistance possible à l'ordre du Seigneur. Lisez-moi la Bible. Et vous allez voir que chaque fois que Dieu a donné un ordre, il ne peut pas avoir de résistance. Quand Jésus a ordonné à la mer et au vent de cesser, automatiquement, le vent et la mer ont cessé de faire leur bruit. Comme s'ils ont perdu le pouvoir. Comme s'ils ont perdu leur force, leur habileté à souffler. C'est s'arrêter. Un coup, quand Jésus a donné l'ordre de se calmer. Jusqu'à ce que les gens disent, mais quel est cet homme à qui le vent et la mer obéissent? Quel est cet homme? Mesdames et messieurs, je suis heureux ce matin de vous dire, vous ne connaissez pas cet homme que vous priez. Quand il donne un ordre, rien ne peut lui résister. Vous m'avez pas entendu ce matin? Vous m'avez pas entendu ce matin? Qui est ce Dieu que vous priez? Qui est ce Dieu que vous adorez? Quand il donne un ordre, la mer et le vent sont obligés d'obéir. S'il donne un ordre dans votre vie, s'il donne un ordre pour votre famille, aucune puissance des ténèbres ne peut dire qu'elle veut essayer de résister parce que l'ordre est donné. Tout se soumet. Dis-moi bien amen. Continuez encore. Jésus a donné l'ordre à Pierre. Va. Et jette-moi. Va pêcher un poisson. On a besoin d'argent pour payer impôt dans la Bible. Donc, on a arrêté Jésus. On dit, on n'a qu'à payer impôt. Jésus a tapé sa main. Ici, il n'y avait rien. À l'instant T, il n'avait rien. Dis-moi bien amen. Donc, il n'avait rien sur lui. Mais il a l'argent. Il n'avait rien sur lui. Mais quoi? Mets ta main sur quelqu'un et dit, tu peux ne rien avoir dans ta poche aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Dis ça avec conviction. Dis ça avec conviction encore une fois. Ça veut dire que ce que tu as ne dépend pas de ce qui est dans ta poche. Ce que tu as ne dépend pas de quoi? De ce qui est dans ta poche. Mais il y a un trésor qui est à ta disposition. Un trésor qui est universel. Un trésor qui se trouve partout, à tout moment, ça peut sortir. Dis-moi bien amen. Ils sont pas allés dans une banque. Ils sont pas allés dans un endroit où on cache trésor. Mais c'est dans l'eau. Dans l'eau peut se retrouver ce dont ils ont besoin. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Le Dieu que tu pries peut te faire sortir selon tu as besoin de quelque part que tu peux même pas t'imaginer. Oh, dis-moi bien amen. Ton trésor ne se trouve pas dans un individu. Ton trésor ne se retrouve pas à un lieu spécifique uniquement. Eh non, le Dieu que tu pries gouverne. Il est partout. Et à tout moment, il peut intervenir. Acclame bien avec moi. Je ne veux pas m'éteindre ce matin.
J'ai pas vu Pétrel ce matin, mais voyez, c'est pourquoi tu pleures pas. Dis-moi bien amen. Il a donné l'ordre à Pierre. Pierre allait et un poisson a reçu l'ordre. Le maître dit, il a besoin qu'on envoie l'argent. Alors il a envoyé l'argent. Et le poisson qui est venu, c'est le poisson qui a l'argent là, dans sa bouche. C'est pas un poisson où on va pêcher puis il n'y a rien dedans. Dis-moi bien amen. L'ordre est passé. Quand c'est passé, on doit faire en sorte qu'un poisson arrive. Le poisson arrive, il doit avoir quelque chose dans la bouche. Pierre qui lance son hameçon doit attraper ce poisson-là. Il ne doit pas attraper un autre poisson. Il y a un poisson qui doit attraper spécialement pour qu'il y ait l'argent. Et cela se passe. Je déclare au nom du Seigneur que tu seras à l'endroit indiqué par le Seigneur. Oh, dis-moi bien amen. Pour recevoir ce qui est de toi. Si tu m'entends, acclame Dieu avec moi. Une fois encore, le même Pierre, il a tellement d'expérience. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas pris poisson. Il a travaillé toute la nuit. Lui, Pierre, avec son expérience, a travaillé, il n'a pas pris quoi? Toute la nuit. Un gars habitué. Il connaît tous les ouvrages. Il ne peut pas prendre poisson. Donc, il est venu. Puis Jésus lui a dit, bon, va un peu plus en profondeur. Et puis, jetez vos filets là-bas. Bon, Seigneur, nous on a travaillé toute la nuit, puis nous sommes des experts. On sait quand il y a poisson, on a essayé. Bon, mais sur ta parole, on va jeter le filet. Parce que quand tu parles là, les choses changent. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Quand tu parles, les choses quoi? Changent. Donc, sur ta parole, je m'en vais. À l'ordre du Seigneur donné, les poissons ont entendu que venez pour que Pierre puisse vous pêcher. Donc, là où le poisson est, il entend, venez pour que Pierre puisse vous pêcher. Et les poissons sont venus nombreux comme ça pour que Pierre puisse les pêcher. Et Pierre pêche jusqu'à... Il me dit quoi? Mais le monsieur là, il est fort. Papa. Mais le monsieur là, il est dangereux. Mesdames et messieurs, vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. Il est capable d'ordonner. Et la chose quand il ordonne, qui va dire qu'il ne va pas obéir? Dis-moi bien amen. C'est nous, quand il parle, on dit tellement qu'on est des choses que... Sinon, les êtres, le ciel, la terre, tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, obéit à l'ordre donné par le Seigneur. Bon, je suis en train de m'étaler un peu, juste pour vous dire que quand l'ordre est donné, rien ne peut résister à l'ordre du Seigneur. Quand Dieu donc donne l'ordre de libérer, aucune puissance ne peut résister et contester cet ordre. C'est pourquoi quand Jésus a dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, dites, le Seigneur en a besoin. Et dès qu'il entendra, le Seigneur en a besoin. Même s'il avait une forme de résistance, ça a tombé. Même s'il voulait contester, ça a tombé. Parce que la parole qui arrive est esprit et vie. Dis-moi bien amen. Je déclare pour toi au nom du Seigneur, quand la parole du Seigneur sort pour ta cause, quelle que soit la puissance qui croit tenir encore, cette puissance tombera coûte que vaille au nom de Jésus-Christ. Oh, dis-moi bien amen. C'est ordre donné et cela s'est réalisé. Mesdames et messieurs, quand Dieu donne un ordre, quand Jésus donne un ordre, tu seras réellement... S'il donne un ordre d'être libéré, tu seras réellement libre. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 36, il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus, dans cette parole, est en train de montrer à ceux qui l'écoutaient que l'affranchissement de la culpabilité, l'affranchissement de la puissance du péché ne s'obtient que par l'action du Fils de Dieu. Ce n'est ni par leur piété, ce n'est ni par leur descendance religieuse, parce que en son temps, ils pensaient que parce qu'ils sont
descendants d'Abraham, c'est pour cela que ils ont déjà tout ça. Mais Jésus est en train de leur dire que c'est uniquement par l'action du Fils de Dieu qu'il est que les gens avaient la puissance d'obtenir le pardon de leurs péchés. Pourquoi, chers frères et sœurs, je vous ai entraîné dans tout ce que je viens de vous dire. Je vous emmène à cet endroit du message pour que vous compreniez que quand Dieu dit qu'il veut rendre libre ta famille, il peut rendre libre ta famille. Quand Dieu dit qu'il veut nous affranchir du péché, il va véritablement nous affranchir du péché. Et le mot utilisé, c'est si le Fils vous affranchit. Si le Fils vous quoi? Affranchit. Dans notre vocabulaire, nous aujourd'hui, on comprend très mal, ou bien on ne va pas percevoir le mot affranchi. Sinon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils comprendront que en son temps, pour ceux qui sont des traditions grecques et autres, ils comprennent que dans affranchi, là, ça prend une connotation, bon, ça prend un point de vue juridique et historique. Avant, là, quand quelqu'un est esclave, et puis on le rend libre, là, on ne dit pas tu es libre, il faut partir. On fait un acte. On écrit un acte. Quand le colon rend libre quelqu'un qui était chez lui comme esclave, ça prend une valeur de loi juridique. Donc on fait un acte, on lui donne l'acte. Et quand il marche là, il a un acte qui prouve qu'il est libre. On ne peut pas lui dire que tu n'es pas libre. Donc le mot affranchi qu'on utilise là, c'est pour dire que la loi spirituelle, toutes les lois spirituelles savent que tu es libre. Quand on parle du pardon des péchés, c'est qu'aucune force des ténèbres ne peut encore t'accuser. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien ce matin. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Vous savez, la Bible dit que oh mort, où est ton aiguillon? Et on nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Donc, il y a une loi qui doit être prise pour que le monde spirituel sache que toi, où tu es là, toi qui es en Jésus, il n'y a pas une loi qui peut te condamner encore. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Ça veut dire que si le Fils te rend libre, si le Fils t'affranchit dans le langage utilisé, il y a une loi qui est publiée dans tous les journaux spirituels. Quand on te donne un décret, on fait une publication du décret là. Partout où besoin s'en faut, où s'en est. Si tu as un agrément, on publie ça au journal officiel. Et tout le monde est au courant. Toutes les entités qui gouvernent savent que tu as un droit légal. Partout où tu passes, dans n'importe quelle juridiction, tu as le papier qui prouve que tu es légal dans ce que tu es en train de faire. Vous m'entendez ce matin? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Ok. Donc, quand on dit que tu as franchi, ça veut dire que légalement, toutes les dominations, toutes les puissances, tous les esprits méchants qui connaissent les lois, savent que toi là, ils ne peuvent pas t'approcher. Oh, dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. À la vérité, c'est ce qui donne la valeur à l'action que Jésus a menée pour nous. Si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Je dis, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Je dis, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre.
Acclame la liberté que Dieu t'accorde. Acclame la liberté que Dieu t'accorde. Heureux donc ceux qui ont été affranchis par le Seigneur. Heureux donc ceux qui croient en Jésus pour avoir la véritable liberté. Mais surtout, ce qu'il faut retenir dans ce verset, c'est que aucune forme de liberté, aucune forme de délivrance n'est complète sans la libération spirituelle. Le mot qui est utilisé, que pour avoir une liberté politique en son temps, pour avoir une liberté sociale, une liberté en matière de philosophie, ce qu'on entend dire, c'est que ça commence par avoir une liberté spirituelle. Ça commence par avoir le pardon des péchés. S'il n'y a pas le pardon des péchés, les autres libertés là ne sont pas des libertés. Oh, dis-moi bien amen. Si tu ne comprends pas, laisse-moi pousser un peu avec toi, puis tu comprendras. Le pardon des péchés est la chose dont on a besoin d'abord. Si quelqu'un veut vivre indépendant dans ce monde, si quelqu'un veut vivre heureux dans ce monde, la chose dont il a besoin, c'est avoir le pardon de ses péchés. Le péché met en prison. Le péché te met quoi? En prison. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir maison. Tu peux avoir relation. Mais si tu n'as pas le pardon des péchés, tu es en prison. Je reprends. Tu peux tout avoir. Mais la chose qui est la première des choses dont tu as besoin, c'est avoir le pardon de tes péchés. Si tu n'as pas le pardon des péchés, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit ce qu'il y a au-devant de toi, tu ne peux pas en jouir parce que tu es en prison. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Jésus dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme d'avoir tous les biens s'il perd son âme? Ça ne veut pas dire qu'avoir les biens est mauvais. Non. Ça ne veut pas dire qu'avoir le monde entier est mauvais. Non. Mais c'est mieux d'abord, c'est intéressant d'avoir le pardon de ses péchés. Quand on a le pardon de ses péchés, on a sauvé son âme. Et comme on a sauvé son âme, maintenant tout ce qu'on a, on peut en profiter correctement. Quelqu'un peut avoir l'argent puis mourir et aller en enfer. Il peut avoir toutes les relations du monde et puis aller en enfer. S'il n'a pas le pardon des péchés. C'est pas la chose qui compte. Quand on vient à Jésus, la première chose dont on a besoin, c'est avoir le pardon de ses péchés. Oh, dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Je vais clore ce message par quelque chose qui va vous marquer. Vous savez, dans l'histoire qu'on vient de lire, on dit quand Jésus a détaché l'anneau et puis ils sont entrés, les gens ont versé leurs vêtements. N'est-ce pas? Les habits. Hein? Et puis il y en a qui ont coupé des branches de palme. Et ils ont commencé à crier Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand vous lisez ces actions, il ne suffit pas de les répéter aujourd'hui, mais de comprendre le véritable sens de ce qui se passait en ce moment bien précis. Dans l'ancien temps, dans l'Ancien
Testament, dans l'Ancien temps, quand on étend ses vêtements sous les pas d'un homme, c'est un acte d'allégeance royale. Je réponds. Quand on met ses vêtements sous les pas d'un homme, ça veut dire que je te reconnais comme roi. Et je te fais allégeance. N'oubliez pas, le passage dans Zacharie dit que, fille de Sion, ton roi fait quoi? Viens. Vous m'écoutez ce matin? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Donc, ton roi fait quoi? Viens. Donc, quand ils jettent leurs vêtements, c'est fait signe d'allégeance à un roi. Et la foule chante Hosanna, Hosanna. Et il y en a qui sont allés prendre des rameaux. Et le fait de prendre des rameaux signifie aussi innocence. Pour dire que on montre la légitimité de celui qui est en train de venir. Celui qui est en train d'arriver à un triomphe. La palme est le symbole de la victoire. Dans l'Antiquité, dans le monde des Grecs et puis des Romains, la palme là, c'est le symbole de la victoire, du triomphe de la royauté. Donc le peuple qui reçoit Jésus en venant, mettez-moi 10 minutes s'il vous plaît. Le peuple qui reçoit Jésus en venant, en train de célébrer Jésus comme étant roi. Ils le reconnaissent comme quoi? Roi. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Donc quand ils mettent leurs vêtements, quand ils envoient les palmes, ils reconnaissent que ce monsieur-là, il est roi. Et donc ils chantent Hosanna, Hosanna au fils de David. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Il le chantait ainsi. Mais je veux clore mon message par un contraste, mesdames et messieurs. Les mêmes qui, le dimanche, quand Jésus faisait son entrée, ont crié Hosanna, Hosanna. Le vendredi qui a suivi, ils ont dit crucifiez-le. Je reprends. Les mêmes qui dimanche, quand Jésus entrait, criaient quoi? Hosanna. Ils ont mis leurs vêtements pour qu'ils puissent marcher là-dessus. L'anneau, marcher dessus. Dimanche, ils ont fait ça. Dans la semaine, le vendredi, ils ont crié crucifiez-le. Mais pourquoi cela est-il possible? Quand ils criaient Hosanna, Hosanna, quand ils criaient, ils le voyaient comme roi. Et ils ne pensaient pas à leur péché. Et ils pensaient à un roi qui allait venir les délivrer d'entre les mains des Romains. C'est pourquoi ils criaient Hosanna. Donc, leur Hosanna, c'est pas pour le reconnaître comme étant quelqu'un qui pardonne leur péché. Mesdames et messieurs, ce matin, en finissant le message, je prie que tu ne sois pas ce genre de croyant qui crie Hosanna aujourd'hui, et puis le mec crie crucifiez-le. Je reprends ce que tu m'as entendu ce matin. Je ne veux pas que tu sois le genre de chrétien qui crie Hosanna, et que demain crie crucifiez-le. Comment est-il possible que tu cries Hosanna aujourd'hui, et que demain tu cries crucifiez-le? C'est quand tu ne comprends pas pourquoi il t'a sauvé. Quand tu crois qu'il t'a sauvé seulement pour te donner un mari. Quand tu n'as pas le mari, demain tu cries crucifiez-le. Écoute-moi ce matin. Quand tu crois qu'il t'a sauvé ici pour te donner seulement que maison. Quand tu n'as pas la maison, tu cries crucifiez-le. Quand tu viens à Jésus pour avoir un travail, et que tu es venu, quand tu es enthousiasmé, tu as cru en lui, pour toi, il va te donner un travail. Et qu'après, quand tu n'as pas le travail, tu cries, crucifiez-le. Quand tu es venu pour avoir de l'argent, et que tu viens, et puis après, quand tu n'as pas l'argent, tu cries, crucifiez-le. Mais quand tu comprends que tout ça peut venir, mais ce qui est intéressant, ce qui est d'abord intéressant, c'est avoir le pardon de tes péchés. Oh, dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen.
tu comprends la valeur du christianisme. Tu comprends la valeur de l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Dis-moi bien Amen. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la valeur du christianisme. Beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais ils ne comprennent pas que ce qui importe d'abord à Dieu, c'est le pardon des péchés. Parce que si tu n'as pas le pardon des péchés, tu seras toujours en prison. Quel que soit l'argent, quel que soit ce que tu auras, quel que soit le semblant de bonheur que tu auras, tu te retrouveras toujours en prison, une prison spirituelle. Mais Dieu veut te délivrer de cette prison spirituelle afin que tu puisses jouir de tout ce que tu donneras ensuite. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc quand tu es ici, ce qui occupe Dieu d'abord, ce qui le préoccupe, c'est enlever tes péchés, pardonner tes péchés. Et quand il le fait ensuite, quand il te bénit, quand il envoie la bénédiction, tu peux vivre comme il se doit, cette bénédiction, sans être en prison. Oh, dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen. C'est pourquoi il est important, quand au Seigneur, de l'avoir accepté. C'est pas venir à l'église s'asseoir. Il y en a qui sont venus à l'église, ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. On les a invités, ils sont venus à l'église, ils y sont restés. On les a invités, ils sont venus à l'église, c'était bon, le pasteur il prêche bien, il prêche bien, et ils sont restés. On les a invités à un programme, ça les a plu, et ils sont restés. Mais ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le Sauveur. Ils sont assis, ils écoutent, mais comme ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, ils sont assis, hein, mais ils n'ont pas le pardon de leurs péchés. Et donc tout ce que Dieu, si Dieu doit donner quelque chose, il va le donner sans être en prison. Or Dieu ne veut pas te donner quelque chose parce que tu es en prison. Dis-moi bien Amen. Dieu veut te rendre d'abord libre pour que tu puisses jouir proprement. C'est pourquoi ce matin, je vais nous conduire tous à recevoir Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Si tu l'as déjà fait, ça ne gâte pas de refaire. Dis-moi bien Amen. Si tu ne l'as pas fait, tu auras l'occasion ce matin de le faire. Qui croit en Jésus? Qui croit que Jésus est mort pour ses péchés? Écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de vous faire, nous sommes en train de vivre une indépendance. Et la véritable indépendance commence par quoi? Le pardon des péchés. Répète ça avec moi. L'indépendance spirituelle consiste à avoir le pardon de ses péchés. Encore une fois, l'indépendance spirituelle consiste à avoir le pardon de ses péchés. C'est ce pourquoi on va faire maintenant cette proclamation avec moi. Quelqu'un veut-il répéter à Dieu que je crois en toi? Quelqu'un veut-il dire à Jésus encore une fois que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, qui se tienne debout avec moi? Qui se tienne debout avec moi. Ce que je suis en train de vous faire est de vous conduire dans le process qui vous permet de jouir des choses du Seigneur. Dis-moi bien Amen. Quelqu'un peut-il lever sa main avec moi et répéter simplement avec moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous savez, permettez-moi de vous dire ça. Ne répétons pas comme on répète à l'école là. Jacob, viens. On acclame pour ce monsieur. Et il était mon voisin de classe depuis CP1. On a fait CP1 jusqu'à la 3e ensemble. C'est un de mes disciples. Ça, c'est mes premiers examens que j'ai gagnés quand j'étais à l'école. Il est pasteur aujourd'hui. Il est enseignant aujourd'hui. Quand il est premier, je suis deuxième. Quand je suis premier, il est deuxième. On s'assoit sur la même table. Et puis on met les sacs là. On ferme. Chacun ne regarde pas son camarade. Puis à la fin, on fait. Et puis bon, soit il est premier, soit c'est moi ici premier.
Et puis, premier, on est venu au Seigneur ensemble. Et aujourd'hui, il est dans le Seigneur. On répétait pour A, pas. Pour E, peu. Leur A, la. Mon A, ma. Mariam joue à la balle. On répétait ça. Mais on répétait seulement. Jusqu'à même, il y a une chanson là. J'ai chanté ça comme on chantait. Minyanko, oya, oya. Minyanko, oya, oya. Minyanko, oya, oya. Oya, oya. Minyanko, oya, oya. Ça veut dire quoi? On s'en gagnait. Vous voyez, non? On a fait quoi? On a répété seulement. Donc, je ne veux pas que tu répètes seulement. Merci, Jacob. Merci. Mais je veux que tu répètes de tout ton cœur. Que tu crois en ce que tu es en train de dire. Que tu comprennes que ce qui est intéressant pour toi, c'est le pardon de tes péchés. Dis-moi bien amen. Et que ce qui importe Dieu. Vous savez, Jésus a dit que n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Et qui ne peuvent pas jeter l'âme là, dans la géhenne. Donc ce qui compte chez Dieu, c'est quoi? C'est l'âme. Et pour que l'âme soit sauvée, c'est le pardon des péchés. Et c'est pourquoi ce matin, nous tous, nous qui avons accepté le Seigneur il y a combien d'années, nous tous, on va refaire. Vous faites anniversaire de mariage, non? Ou bien, après 50 ans, vous faites anniversaire de mariage, non? Quand vous avez fait 20 ans de mariage, vous faites anniversaire, non? Ce matin-là, tu t'as fait anniversaire le Seigneur, on va faire anniversaire. Dis-moi bien. Dis-moi bien amen. Donc, lève tes mains avec moi. Et ensemble, maintenant, on va déclarer ces paroles. Et maintenant, quand on finit de déclarer ces paroles, je voudrais que tu parles à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Quelqu'un croit-il qu'il a besoin du Seigneur? Quelqu'un est-il en train de lutter avec une situation? Je veux que tu le répètes de tout ton être avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de compassion, j'ouvre la porte de ma vie et te reçois comme sauveur et Seigneur. Père, merci. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci d'avoir effacé mes péchés. Merci de m'avoir donné la vie nouvelle. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Oh Dieu, prends le contrôle du trône de ma vie. Prends le contrôle du trône de ma vie. Fais de moi le type de personne que tu veux que je sois. Fais de moi ton disciple. Change-moi. Transforme-moi à ton image. Oh Dieu, je suis tout entier entre tes mains. Façonne-moi. Maintenant, prie toi-même. Il faut prier maintenant. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Dieu Seigneur, prends-moi. Je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu effaces mes péchés.
Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin. Encore une fois, continue de prier, continue de prier. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin. Des questions qui surpassent ton intelligence. De découragement, pression sur ton passé qui te freine tous les jours. Chose que je sache, Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Il est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin. Oui. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Vive votre indépendance spirituelle au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il acclamer véritablement le Seigneur Jésus-Christ en ce jour où il te donne la véritable indépendance spirituelle, le pardon des péchés. Acclame Dieu avec moi qui a effacé tes péchés. Maintenant regarde, tu vas vivre le bonheur. Maintenant regarde, tu seras heureux. La Bible déclare que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Il y a des délices quand on est auprès du Seigneur. Ta joie ne dépendra pas de l'argent qui est dans ta poche. Ta joie ne dépend pas de ce que tu vas vivre. Mais ta joie dépend de ce que tu sais qui est avec toi. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Quelqu'un peut-il encore acclamer le Seigneur avec moi? Bonne arrivée, mesdames et messieurs, dans notre royaume. Acclamez le Seigneur avec moi. Bonne arrivée dans le royaume de la famille, des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, de ceux qui sont du Seigneur. Maintenant, Christ va régner en toi. Maintenant, Christ va régner partout où tu es. Maintenant, Christ va œuvrer comme jamais auparavant. C'est ce qu'on verra dimanche prochain. Il est monté sur l'anneau pour qu'on puisse savoir qu'il est roi. Que Christ règne dans ta maison. Que Christ règne dans tes activités. Que Christ règne dans tout ce que tu entreprends. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Comme c'est le Tout-Puissant qui donne des ordres pour toi. Qui donne des ordres pour toi. Dans tous les domaines de ta vie. Et rien ne pourra résister à l'ordre donné par le Suprême. Le souverain. Dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Oui. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis Jésus t'a sauvé. Chantons ensemble. Il faut chanter, il faut danser avec moi. Il faut danser avec moi. Il m'a essuyé ma larme.